Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, deux énormes retours encore possibles pour le Real Madrid face à Liverpool. Ensuite, la sortie fracassante d'Ancelotti sur l'état mental de Mbappé. Et, panique pour ce transfert à 130 millions du Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Un mois à double tranchant pour Fran Garcia. Si le côté droit de la défense madrilène alimente les critiques, le couloir gauche n'est pas à son avantage non plus. Des failles qui nécessitent des changements au sein de la hiérarchie, probablement au bénéfice de Fran Garcia. Titulaire lors du match précédant la trêve face à Osasuna et pressenti au sein du 11 ce dimanche contre le Ganes, Fran Garcia semble rentrer dans les petits papiers d'Ancelotti. Le joueur formé au Castilla s'appuie sur les récentes contre-performances de son concurrent Ferland Mendy, peu percutant depuis le début de saison. Dans le marasme de la défense madrilène, amputé de Militao et Carvajal, les malheurs se poursuivent, le calendrier ayant décidé de se transformer en véritable bourreau. Si, aujourd'hui, Fran Garcia comptabilise un temps de jeu moyen atteignant tout juste la barre des 28 minutes, nul ne doute que durant les prochaines semaines, cette statistique va grandement croître. Des opportunités lui seront données, à lui de briller afin de s'imposer comme titulaire indiscutable, d'autant que son concurrent est loin d'être irréprochable. Avec 9 buts encaissés en l'espace de 4 petites rencontres, la principale faiblesse des hommes d'Ancelotti se trouve derrière, le duo de latéraux Vasquez-Mendy se révélant en partie responsable de ce naufrage. Même si le côté gauche reste globalement moins mis à mal par les attaquants adverses. Tout de même, à l'image de cette première période face à Dortmund 5-2 en faveur de Madrid, 0-2 à la mi-temps, Ferland Mendy ne parvient pas à réaliser ses tâches défensives avec rigueur. Dès que les adversaires s'avancent dans son couloir, ce dernier semble perdu, laissant le champ libre. Les plus ardents défenseurs de l'international français rétorqueront que cet aspect du jeu ne correspond pas à ses qualités. Cependant, le problème réside dans le fait que, même offensivement, il s'avère plus que neutre. Sa technique ne se ressent pas sur le terrain et ses dédoublements, périodiquement vers l'intérieur, demeurent inutiles en raison de la présence de Bellingham ou encore de Mbappé dans ce même secteur. Contrairement à son coéquipier tricolore, Fran Garcia a récemment démontré sa vitalité face au Celta de Vigo ou encore au Osasuna. Des deux côtés du terrain, il détient les compétences pour s'imposer au sein du 11 madrilène. Tranchant dans les duels, dur sur l'homme tout en possédant une bonne lecture de jeu, le numéro 20 madridista se démarque de son partenaire grâce à sa progression constante. Ajoutez à cela un comportement irréprochable venant s'opposer aux périodes nonchalantes de Ferland Mendy, et l'on obtient un duel assez déséquilibré. Enfin, d'un point de vue offensif, si ce dernier n'excelle pas par sa qualité balle au pied, il se montre capable de dédoubler afin de déstabiliser les défenses. Ce que ne fait pas assez Mendy. De surcroît, l'ancien de la Castilla se positionne régulièrement le long de la ligne de touche, étirant ainsi le bloc adverse, ce qui crée des brèches dans lesquelles les attaquants aiment s'infiltrer. Madrid a actuellement davantage besoin d'un latéral qui défend, et non qui participe au jeu offensif, contrairement à ces dernières années. Le vent souffle du côté Fran Garcia, maintenant c'est à lui de jouer. L'autre information. PSG, Real Madrid, bataille à 70 millions après le transfert de Mbappé. Le Real Madrid et le PSG sont loin d'être les meilleurs amis du monde. Les relations entre les deux clubs se sont encore plus refroidies dernièrement avec l'arrivée de Kylian Mbappé au sein de la Casablanca. Mais cela pourrait être pire encore prochainement. En effet, les deux ennemis seraient en concurrence pour le recrutement d'Ademola Lookman, qui pourrait quitter l'Atalanta Bergame contre un chèque de 70 millions d'euros. Pendant de nombreuses années, le Real Madrid a tenté d'arracher Kylian Mbappé au PSG. Le club français a toujours réussi à contrer les plans de son rival espagnol, mais finalement la Casablanca a obtenu gain de cause l'été dernier. En effet, le champion du monde a fini par débarquer chez les Madrilènes, et qui plus est libre de tout contrat, ce qui a forcément agacé l'état-major parisien. Mais les mauvaises relations entre le Real Madrid et le PSG vont sans doute continuer à empirer prochainement. En effet,
Selon les informations de Court Offside, les deux clubs pisteraient le même joueur, à savoir Ademola Lookman. En plus des Madrilènes et des Parisiens, Manchester United aurait également le nom du Nigérian en tête pour renforcer son attaque l'été prochain. Toujours selon Court Offside, on connaîtrait déjà le prix que pourrait demander l'Atalanta Bergame en cas de départ d'Ademola Lookman l'été prochain. La formation de Serie A exigerait un chèque de 70 millions d'euros pour laisser filer son buteur. Le PSG, le Real Madrid et Manchester United sont donc prévenus. L'autre information. Raúl Asensio peut intégrer un cercle très fermé au Real Madrid. S'il débute face à Leganés, Raúl Asensio intégrera la liste des défenseurs centraux du Real Madrid Castilla qui ont été titulaires avec la première équipe au XXIe siècle. Raúl Asensio a effectué une entrée très remarquée et remarquable face à Osasuna. Faisant preuve de beaucoup d'assurance et d'audace, il s'est même offert le luxe de délivrer une passe décisive pour Jude Bellingham. Avec la grave blessure de Militao, le jeune Espagnol pourrait débuter face à Leganés. D'autant plus qu'Aurélien Tchouaméni n'a pas encore complètement recouvré de la blessure qu'il a contractée face à l'AC Milan. Si Carlo Ancelotti décide de le titulariser, il intégrera un cercle très fermé au sein du Real Madrid. Comme le souligne Marca, en cas de titularisation face à Leganés, Raúl Asensio deviendra le 6e joueur du Real Madrid Castilla à débuter en Liga en tant que défenseur central au XXIe siècle. Les 5 autres joueurs sont Victor Schust 2021, Gary Cajelmaché 2009, Alvaro Mejia 2004, Ruben González 2002 et Pavón 2001. Bien que Nacho ait débuté avec la première équipe alors qu'il évoluait au Real Madrid Castilla, il l'a fait en tant que latéral. Ce n'est que lorsqu'il a fait partie intégrante de la première équipe qu'il a obtenu ses premières titularisations en tant que défenseur central. L'autre information. La sortie fracassante de Carlo Ancelotti sur l'état mental de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, a tenu à mettre les choses au point de manière claire concernant le mental de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a réagi fermement aux spéculations sur la santé mentale de Kylian Mbappé, jugeant qu'il était moche d'émettre de telles hypothèses. Lors d'une conférence de presse avant la rencontre de Liga contre Leganés, le coach italien a affirmé « Moi, je n'ai pas l'impression qu'il ait des problèmes de santé mentale. Je le vois heureux d'être ici. Si c'est le cas, il ne le montre pas. Mais je trouve que spéculer sur des problèmes de ce type est un peu moche. » Kylian Mbappé traverse une période difficile, marquée par des contre-performances sportives depuis plusieurs mois et des affaires extrasportives, notamment un litige avec le PSG et des accusations de viol potentiel relayées par la presse suédoise. Pour la 2e fois consécutive, Didier Deschamps a choisi de ne pas le convoquer en équipe de France, évoquant un état psychologique fragile. Ancelotti s'est cependant montré confiant, cette mauvaise passe va se terminer. Tous les grands attaquants sont passés par là. Il est motivé, heureux, je suis persuadé qu'il va faire un grand match demain. Le coach du Real a souligné les qualités exceptionnelles de son joueur et mis en avant son travail physique durant la trêve, il s'est bien entraîné. Je n'ai pas besoin de lui expliquer comment attaquer, c'est plutôt lui qui pourrait le faire. L'entraîneur italien reste convaincu que cette période délicate ne sera qu'un souvenir après le match contre Leganés. L'autre information. 2 énormes retours encore possibles pour le Real Madrid face à Liverpool. Le Real Madrid pourrait bien compter sur 2 retours de taille pour le choc de Ligue des Champions mercredi face à Liverpool. Battu par l'AC Milan lors de la dernière journée de Ligue des Champions, le Real Madrid sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur sur la pelouse de Liverpool s'il ne veut pas voir l'espoir d'une place dans les 8 premiers s'évaporer. C'est bien évidemment une tâche ardue qui s'annonce puisque les Reds sont leaders du classement général de 7C1 en plus de l'être en Premier League. Autant dire que la confiance chez les hommes d'Arne Slot est à son paroxysme là où celle des hommes de Carlo Ancelotti, malgré un net succès il y a 2 semaines contre Osasuna 4-0, est encore plus que fragile. Pour ne rien arranger, la Maison Blanche est plombée par les blessures. Après Dani Carvajal il y a quelques semaines, c'est Eder Militao qui a été victime d'une rupture complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des 2 ménisques de la jambe droite lors du dernier match, ce qui acte d'ores et déjà son forfait jusqu'à la fin de la saison. Sur la touche aussi depuis quelques semaines, Aurélien Tchouaméni et Rodrigo font quant à eux souffler un vent d'espoir sur la capitale espagnole. Selon les informations de A, s'il était initialement forfait pour cette rencontre, l'international français mettrait toutes les chances de son côté pour être présent pour ce choc face à Liverpool. Il faut dire que sa présence serait essentielle pour Carlo Ancelotti, qui pourrait bien à nouveau le positionner en défense centrale. Nous avons des ressources en défense centrale. Les jeunes sont très bons, comme Asensio,
et en urgence nous avons Tchouaméni, avait révélé l'Italien il y a quelques jours sur ses problèmes en défense. Selon le quotidien espagnol, Tchouaméni serait même le plan A à ce poste avec le jeune Asensio qui fera office de plan B et qui bénéficiera donc de beaucoup de temps de jeu. Quant au Brésilien, qui était annoncé sur la touche jusqu'en début d'année prochaine, il pourrait finalement voir son absence être réduite à 2 semaines et une présence dans le groupe pour le déplacement à Leganés demain ne serait pas à exclure. Ses chances d'être présent à Anfield ont donc considérablement augmenté. L'autre information. Panique pour ce transfert à 130 millions du Real Madrid. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Bayern, Florian Wirtz serait dans le viseur du Real Madrid. Toutefois, le club merengue doit batailler avec le Bayern sur ce dossier. D'ailleurs, l'écurie munichoise aurait déjà lancé les hostilités pour le transfert de Florian Wirtz, étant prêt à débourser plus de 100 millions d'euros pour rafler la mise. Étincelant sous les couleurs du Bayern, Florian Wirtz aurait alarmé la direction du Real Madrid. D'après les indiscrétions de Sky Allemagne, le club merengue verrait d'un bon œil l'idée de recruter le crack de 21 ans l'année prochaine. Toutefois, Florentino Pérez serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. D'après les indiscrétions de Sky Allemagne, on devrait assister à un combat de titans entre le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich pour le transfert de Florian Wirtz en 2025. D'ailleurs, les Bavarois seraient déjà passés à l'action pour prendre les devants sur ce dossier. Florian Wirtz serait la priorité absolue du Bayern pour le prochain mercato estival. En effet, le milieu offensif du Bayern ferait l'unanimité à Munich. Alors avoir reçu l'autorisation de sa direction, Max Eberl aurait débuté les pourparlers avec la famille du joueur. Toutefois, le directeur sportif du Bayern serait contraint de finaliser plusieurs ventes avant de pouvoir finaliser le transfert de Florian Wirtz, étant prêt à débourser plus de 100 millions d'euros pour faire plier le Bayern.